Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le conflit russo-OTAN est en train de prendre une nouvelle forme très décisive du côté de la Fédération de Russie. Alors, Vladimir Poutine et ses autorités ne rigolent plus. Ils ont décidé et ils prévoient de passer, mais à la vitesse supérieure. On avait vu les déclarations de Poutine qu'il avait faites et en déclarant officiellement la guerre aux États-Unis d'Amérique, à la Grande-Bretagne et à la France. Alors, aujourd'hui, les autorités russes, plus précisément M. Dmitri Medvedev, viennent de faire des déclarations de prévoyance de la Russie d'attaquer sur les pays de l'Union européenne par rapport à leurs multiples actions, leurs multiples actes qu'ils sont en train de commettre contre le territoire russe et aussi sa défense du côté de l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Donc l'assistance accrue de l'OTAN, des pays de l'Union européenne, est tellement abondante. Alors, non seulement ça, concernant aussi les différentes provocations que l'OTAN est en train de poser, les pays de l'Union européenne sont en train de poser sur leurs différents territoires, tels que la Pologne, où on a même d'ailleurs fait une vidéoconférence là, concernant la base militaire américaine. Du côté de la Roumanie, il y a une base militaire otanienne. Du côté de la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, ils ont installé des bases militaires otaniennes. Chers dames, chers messieurs, c'est donc par rapport à cela que la Russie décide et prévoit, et ils sont dans des hautes préparatives de lancer des attaques contre les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Beaucoup de gens vont se dire que non, la Russie ne peut pas le faire. Mais si déjà Vladimir Poutine a lancé officiellement une déclaration de guerre aux pays membres de l'OTAN et à l'OTAN, alors qu'est-ce qui va arrêter les Russes de lancer une invasion sur le sol de l'Union européenne? Chers dames, chers messieurs, comme je vous le disais, cette annonce a été faite par M. Dmitri Medvedev lors d'une interview accordée aux médias russes où il a réellement fait ses propos. Et vous savez, Dmitri Medvedev fait partie du gouvernement de la Fédération de Russie. Il sait ce qui se prépare. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Medvedev sur la possibilité d'attaquer contre les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. La possibilité d'attaquer. Selon lui, il dit, je cite, si le conflit évolue selon un scénario d'escalade, rien ne peut être exclu. Vous comprenez? Si le conflit évolue selon un scénario d'escalade, rien ne peut être exclu. Donc, si ça continue, la Russie serait obligée de lancer des attaques sur les territoires de l'Union européenne. Et là, nous serons tout droit dans le déclenchement sérieux et très sérieux du troisième conflit mondial. Parce que, selon la charte de l'OTAN et des pays de l'Union européenne entre en guerre contre un pays si son intégrité est attaquée, si l'un des pays de l'Union européenne ou bien de l'OTAN est attaqué. Et dès lors que la Russie va le faire automatiquement, ce conflit serait officiel. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je cite, car en fait, les États membres de l'OTAN ont été pleinement impliqués dans ce conflit. Ils doivent comprendre qu'ils combattent aux côtés de l'Ukraine. De plus, ils se battent pas seulement en leur fournissant des armes et en leur fournissant des ressources financières. Ils combattent directement car ils fournissent des cibles sur le territoire russe et contrôlent les actions des missiles américaines ou européennes. Vous comprenez? Ils combattent directement contre la Russie, non seulement en fournissant une assistance financière, militaire, et ils fournissent des cibles sur le territoire russe à l'Ukraine. Donc, ils ciblent des localités à base de leurs satellites, à base de leurs techniciens, à base de leur technologie avancée. Ils donnent des cibles à l'Ukraine sur le territoire russe. Alors, il continue en disant,
Ils sont en guerre contre la Fédération de Russie. Et si tel est le cas, rien ne peut être exclu. Qu'a dit hier le chef de notre État, donc il a fait référence aux déclarations de M. Vladimir Poutine. Le fait qu'un missile balistique hypersonique a frappé des installations industrielles sur le territoire de l'Ukraine, il a terminé son discours par un mot suivant. Il y aura certainement une réponse. Vous comprenez? Il y aura certainement une réponse. Cela s'applique à la fois à ce qui s'est passé et à une éventuelle escalade ultérieure. Absolument, tout ce qui attise aujourd'hui l'hystérie militaire devrait penser à en premier lieu dans le bloc de l'OTAN, aux États-Unis et dans certains nombres d'États de l'Europe. Voilà ce que M. Dimitri Medvedev a annoncé aux yeux du monde depuis les médias russes. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est pourquoi vous voyez les États-Unis d'Amérique et certains pays de l'OTAN tels que la Grande-Bretagne, la France, la Lituanie et certains pays membres de l'Union européenne aux alentours de la Fédération de Russie ont commencé à lancer des exercices militaires au sol avec leurs troupes, avec leurs soldats. Donc, ils sont en train de se préparer par rapport à ces multiples déclarations qui viseraient à la Russie d'attaquer sur les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Chères dames, chers messieurs, cette situation risquerait de nous conduire où il ne faut pas, où il ne fallait pas. Oui, nous connaissons ce que c'est qu'une troisième guerre mondiale. Peut-être des gens ont vu l'histoire de la première guerre mondiale, mais il y a une nouvelle génération qui n'a pas encore vu la troisième guerre mondiale. Et nous savons ce que cela est capable de créer dans ce monde. Ah oui, parce que les Russes sont très déterminés. La Fédération de Russie est très opposée par rapport aux décisions que l'OTAN et Washington sont en train de prendre contre son territoire en passant par l'Ukraine. Et les Russes ont été clairs. Si cela s'accentue, ils seront obligés de passer ici à l'acte contre les pays-là qui sont derrière cette affaire. Vous comprenez? Ils seront donc obligés. Chères dames, chers messieurs, la situation à l'heure actuelle est très compliquée et c'est très complexe. Ah oui, nous assistons à une éventuelle attaque contre les pays de l'OTAN. Ce n'est pas contre un État hors de l'OTAN, comme l'Ukraine, mais c'est contre les pays de l'OTAN. Bon, c'est vrai, Vladimir Poutine a de l'arsenal, Poutine a des équipements, Poutine a tout ce qu'il faut, contrairement aussi aux États-Unis d'Amérique, mais ce sont des vies qui iront au repos éternel. Ce sont des humains qui iront au repos éternel. C'est pourquoi nous demandons toujours et nous continuons d'insister que nous voulons la paix. Parce que cela ne sert absolument à rien. Et oui, cela ne sert à rien. Dès lors que la Russie va déclencher ce conflit avec les pays de l'Union européenne, automatiquement, directement, les alliés de la Russie vont entrer dans la danse. C'est ce que les pays de l'OTAN ignorent. Ils vont entrer dans la danse. Et c'est même pourquoi d'ailleurs on voit les États-Unis d'Amérique sont en train de chercher à convaincre la Chine de limiter ses relations avec la Russie. C'est pourquoi ils veulent faire les mains et les pieds, de limiter leurs relations avec la Corée du Nord et la Fédération de Russie. Ah oui, parce qu'ils savent que cette alliance est très soudée et elle est très dangereuse. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout leur possible pour limiter ces différentes relations. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités et de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéos du front sur YouTube, des vidéos de confrontation directe entre la Russie et l'Ukraine.
et aussi du conflit du côté du Moyen-Orient. Chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment nous rejoindre à notre chaîne YouTube, cliquez sur le lien sur notre page Facebook, le lien en commentaire. Le tout premier lien, le tout premier commentaire. Il y a le lien bleu dessus. Cliquez sur le lien bleu. Ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez cliquer sur s'abonner. Et puis, vous activez la sonnette qui va apparaître là, la cloche de notification. Vous l'activez. Dès lors que nous allons publier, vous serez automatiquement alerté. Donc, mettez beaucoup de commentaires. Mettez salut état d'urgence si vous n'avez rien à écrire. Ou bien, vous pouvez mettre vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.